hello. Alors, j'ai sorti le café, c'est bon. J'ai de quoi rester réveillée avec vous. Oui, j'ai un sacré coup de pompe là. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, je suis pas bien centrée. Alors, attendez. Voilà, je suis mieux là. J'ai sorti des pochettes. Made in Action. J'ai sorti que des choses Action, puisque c'est la vidéo. 100% Action. J'enlève ça parce que... Voilà. Faut que je la remette à l'heure. J'ai sorti des dies de chez Action également. Donc, il y en a des plus récents, parce que ça, c'est ma maman qui me l'a redonné. Voilà. Donc, il doit être récent. Ensuite, j'ai sorti ceux-là donc pour faire les tags. Voilà, l'étiquette est à l'envers, mais c'est pas grave. Voilà, pour faire les tags. Et j'ai sorti celui-ci qui était pour faire le cercle à broder. Donc, voilà. Je ne sais pas ce qu'on va exactement utiliser, mais j'ai sorti ça. Voilà. Ensuite, j'ai sorti également, je ne sais pas si vraiment on va les utiliser, mais les sets de tampons comme ça mousse. Ça peut être sympa. Voilà. Et bien sûr, notre petit flipbook. Donc, on va voir où on en était. Mais je crois qu'on a fait une créa la dernière fois. Alors, attendez. Parce que j'avais une idée, mais attention, est-ce que ça va le faire ou pas? Je ne sais plus où on en était. Alors, je rouvre notre petit flipbook délicatement, n'est-ce pas? Voilà, donc là, on avait fait les deux ATC. On avait fait le tag, les fleurs, c'est ça. Ici, le kiss, c'est ça. Donc ici, je voulais refaire une pochette comme là pour les fleurs. Une petite pochette d'embellissement. Alors, on avait dit combien la pochette? Ben, oui. On avait fait comment? C'est ça, on avait pris une pochette comme ceci, qu'on avait découpé pour qu'elle fasse la bonne mesure, en fait. Hein. C'est ça, c'est ça. Hein. Donc, on va reprendre cette pochette-là. Je vais, du coup... Ah ben oui, mais... on va mesurer comment cette affaire. Parce qu'en fait, c'est ici. Un crayon, s'il vous plaît. Merci. Hop. Je ne fais que ranger mon bureau et j'ai l'impression que c'est toujours le bordel. Donc là, je vais couper la pochette comme ça. Je vais savoir de suite combien on doit mesurer la feuille à l'intérieur de cette petite pochette. Donc, on a dit ici, hop. Et c'est coupé. Eh ben non, pas jusqu'au bout. Si. Si, c'est coupé. Donc, on sait que, voilà. Hop. Et puis, du coup, je vais plier de la même manière, donc... Pour que ça soit... bah oui, donc c'est bon, c'est exactement ça. Donc je... Hop. Voilà. Et je viens coller. Comme ça, c'est fait. On a notre ouverture. Je plie bien. Voilà. On a notre ouverture, du coup, qui est ici. Et il ne reste plus qu'à mesurer ça pour savoir la taille du petit papier qui ira dedans. Voilà. Hop. Non, toi, on ne te met pas dedans. Donc ça, je le mets de côté, on n'en a plus besoin pour le moment. On va venir mesurer ici. Donc la taille de notre pochette. La pochette fait 13,9 on va dire. Donc on va couper une feuille à 13,8 sur 10,3. Allez. Sur 10,3. Donc, on va regarder que on a une chute de cette taille-là. Donc, ça, je mets de côté pour le moment. On va venir ici. Regardez. Celle-ci, elle me paraît pas mal. Elle me paraît pas mal. On a dit 10,3. Elle fait pas 10,3, elle fait 10. Donc, ça suffira. Sur 13,8. Et elle fait pile poil 13,8. Ouais. On vérifie tout de suite. On va la mettre dans ce sens-là. En même temps, ça n'a pas trop d'importance, mais ça me semble pas mal du tout, cette affaire. Regardez. Nickel. Impeccable. On a ça de près. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Hop. On va pouvoir maintenant regarder ce que l'on a comme chute et venir faire des petits embellissements avec nos chutes. D'où j'ai sorti ces petits dies. Donc, on a par exemple cette bande-là. Déjà, on va regarder parce que
Il va nous en falloir une à mettre ici. Donc, je vais regarder celle qui correspondrait le mieux. Alors, celle-là, elle est trop courte. Ça va pas faire joli. Donc, ça va pas aller. Celle-ci, celle-ci, c'est la moins longue. Donc, on aurait moins de pertes. Celle-ci. Ah, bah, c'est à peu près la même chose que celle-ci, en fait. C'est la même. Voilà. Ça va être trop court. Ici, on en a d'autres. Est-ce qu'elles sont aussi longues que celle-ci ou pas? Oui. Donc, ça sert à rien. Elles sont aussi longues. Donc, on va garder celle-ci avec celle-ci. Voilà. Et on viendra faire une petite découpe ou quelque chose pour la décorer. Ensuite, donc ça va être un petit peu juste pour faire ce que je veux. Ça aussi. Mais on a déjà 3 chutes là. Qui me semblent pas mal du tout pour faire des petits embellissements. Voilà. Donc, on va se faire ça. Alors, on va choisir un die. J'aurais bien essayé le cercle à broder, moi. Alors, hop. On a celui-ci pour faire le cercle à broder. Et ça me paraît pas mal. On n'a plus de chute de marron? Ah mince. Parce que ça aurait pu être sympa. La chute de marron aurait pu être sympa. Alors, c'est pas grave. On va regarder si on a une autre feuille. Je n'avais pas mis d'autres dedans, là. Non. Zut, zut, zut. Zut, zut, zut. Alors, on va... je vais regarder ce qui m'en... S'il m'en reste une de la même couleur que le reste. Sinon, je vais être embêtée. J'ai retrouvé. Donc, j'en ai encore plein, même parce qu'il me reste encore dans le placard. Il va nous falloir, donc, du coup, la Distress Vintage Photo. Voilà. Donc, si vous avez la Distress Ink, vous prenez la Distress Ink. Hein, sinon, comme moi, la Oxyde. Voilà. Et on va pouvoir faire nos découpes. Alors là, forcément, je vais utiliser la petite machine. Alors, vous utilisez la machine que vous avez, n'est-ce pas? Moi, je vais pas ressortir la Big Shot pour ça. Donc, je vais utiliser ma petite machine là. Hop, je pousse un petit peu quand même parce que on s'étale. Hein. Allez, ça... Il va me falloir mes 2 plaques, hein, c'est mieux pour couper. Hop. Alors, comme j'ai mis le trépied là, il va falloir que je trouve une autre solution pour l'eau. Oui, parce que j'ai refait le rangement de mon bureau. Oui, je ne fais que ça. Et ça ne va toujours pas. C'est terrible. Du coup, non, je ne vais pas commencer par celle-ci. Je vais couper une bande dans mon papier là. Parce que ça ne va pas passer sinon sur la machine, n'est-ce pas? Enfin, dans la machine. On va faire, je sais pas moi, allez, 6 cm. Allez, on va prendre une base de 6 cm. Oh, je suis mal calée. Décidément. Au secours. Et, le massicot, à chaque fois, si je suis un peu dans le vide, il n'aime pas du tout et il ne coupe pas. Voilà. Il faut qu'il soit stable. Bah, regardez, je fais des bêtises. Il faut qu'il soit stable, sinon il ne veut pas couper le papier. Alors, on va faire ici. Allez, on tourne la manivelle. Voilà. Première découpe. On a la première. On va faire la deuxième. Dans celui-ci, et pareil, il va être un petit peu grand. Donc, on va venir le couper. Comme il ne va pas être stable, mon massicot, il ne va pas vouloir. Je vais essayer en le tenant. Oui, ça a fonctionné. En le tenant. Voilà. Je vais venir le mettre ici. Et le dernier petit rond, que je ne sais plus où il est d'ailleurs. Il en restait un. Alors, on a, ça on le garde précieusement. Ça ira ici, voilà. Et le dernier rond, et ben, je vais regarder dans les die cuts pour faire le centre. Donc ça, je range pour le moment. Les die cuts sont rangés ici. Et on va regarder ce qu'on a pour être sympa. Déjà, j'aime bien les... Oh là! J'aime bien les 2 fleurs qui sont là. Après, on a un petit écureuil qui est pas mal. Mais si on a
Ah, on a ce rond-là, sinon. Il est où mon... Eh ben, on n'aura même pas besoin de couper. Regardez. Hop. Je vais prendre la sorte de lune, là. Nickel. Elle va pile poil dedans. Et dans ces cas-là, on va prendre les petites étoiles. Voilà. On en a plusieurs en plus, donc c'est cool. Et on peut... je l'ai déjà utilisé le mot angel, là. Il y avait un ange ou des ailes d'ange là-dessus. Est-ce que je les ai déjà prises? Ah non, elles sont là. Donc on va le garder. Il y a le I love you qui aurait pu être pas mal comme sentiment à mettre au milieu. Ah mais il est un peu grand quand même. Il aurait fallu qu'il soit plus petit. Bon, ça va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Du coup, on va regarder dans les petits tampons. Oui. Je pense qu'on va regarder dans les petits tampons parce que même là, on a Cold Days, ou alors le Cold Days. Oh mais c'est pareil, il va être trop grand. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop, ça je le pousse pour le moment. Bon, ça du coup je le mettrai plus tard. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon, là on a les jours. Ah, Only You, Love Forever. Ah, j'aime bien les deux là. Parce qu'en milieu de ma lune, là, ça pourrait être pas mal. Tea Time, non, ça va peut-être pas aller. Tout doux non plus. Et là, on a Thank You, Special Day, I Love. Qu'est-ce qu'on fait? Non, je vais garder le Only You de là. Que je vais venir tamponner. Donc du coup, celui-là, j'en ai pas eu besoin. Hop. On va venir le tamponner au milieu là. Ah ouais, mais du coup, vous avez la lumière. C'est pas terrible ça. Je pensais que ce serait mieux pour vous. Parce que du coup, la lumière est juste au-dessus. Et ça évite que vous y voyez rien. Mais on va peut-être faire comme ça. Peut-être que. Peut-être que. Alors, Only You. Alors, moi, ça va pas être de l'encre de chez Action. Parce que je les ai pas. Et que je les veux pas. Voilà. Je vais prendre ma Versafine. Ça m'a l'air pas mal. Et je vais le mettre en plein milieu ici. Enfin, en plein milieu, non. Je suis pas au milieu, donc pourquoi tu dis en plein milieu? T'y es pas. Voilà. Vous voyez, hop, tout simplement. Hop, ça, du coup, je sais pas si vous voyez encore la lumière sur le bureau ou pas. Un peu moins quand même. Un peu moins. Donc, ça, faut que je le nettoie et que je le range peut-être. Ça pourrait être une bonne idée. Je sais pas ce que j'ai fait de mon chiffon là. Faut que je le mette à laver après d'ailleurs. Parce qu'il n'en peut plus le pauvre chiffon. Voilà. Donc ça c'est fait. On a pris un petit sentiment. Alors ça c'est pareil. J'aime pas leur plastique, mais je n'ai pas trouvé de solution encore pour ranger ces tampons là. Et en même temps, ils restent à portée de main, je dirais. Parce qu'ils sont dans mes tiroirs sur le bureau. Et je pense rarement les utiliser. C'est ça le pire. Hein. Ils ne sont pourtant pas très loin. Alors, si on fait le montage, voyons voir, avant de faire quoi que ce soit, qu'on regarde ce que ça donne. Je vais peut-être même remettre un rond en dessous. Oh, bien que. Là, c'est pas bien centré. Hein. Voilà, admettons, une petite étoile par ici. Une étoile par ici. Celle-ci par ici. Ça fait un très joli embellissement. Et on va monter ça en 3D pour être bien. Ouais. Je vais mettre le centre en 3D. Donc là, maintenant qu'on a tous nos éléments de près, on va venir ancrer les bords. Comme on a fait depuis le départ.
Voilà. On va ancrer celui-ci aussi. Alors celui-ci est un petit peu plus fragile, donc on y va un peu plus doucement. Puisque là, c'est une découpe plutôt fine. Il ne faudrait pas qu'on la casse en plein milieu du truc. Il faudra recommencer ici. Hop. Voilà. On viendra la coller. On va venir ancrer celui-ci également. Voilà. On va venir ancrer nos petites étoiles. Je crois que mon flipbook, il va être trop petit par rapport à tout ce qu'il y a dans le kit. Parce que mine de rien, il nous en reste encore dans le kit. Hein. Donc, on a encore de quoi faire. On rajoutera, c'est pas grave. S'il faut, on mettra 2 pochettes au lieu d'une. Ou on refera des petites créas. C'est pas... On peut très bien refaire des ATC. On peut très bien refaire un autre format pour utiliser ce qui reste. Donc on va finir de remplir déjà le flipbook et voir où on en est. Parce qu'il nous reste la carte aussi qu'on n'a pas fait, qui accompagnerait le flipbook. Ça c'est fait. Donc maintenant il nous faut de la colle Anatole. Voilà. Donc je vais prendre ma petite colle comme ça de précision. Au moins pour celui-ci parce que... Donc dans cette colle, dans ce petit flacon, donc lui qui ne vient pas de chez Action mais de chez Keepers, c'est de la tacky glue de chez Action. Voilà. Donc, même la colle sera de chez Action. Voilà. Donc, pour l'instant, à part la vintage, mais il y a peut-être un marron qui ressemble dans les encres de chez Action, je ne sais pas. Et la Versafine, c'est tout ce que j'ai utilisé autre hein, que Action, qui ne serait pas de chez Action. Donc, on est bien dans le Action total. Moi, je dis, on est bien, on est bien. Bon, là, c'est pas très bien centré, hein, mon affaire. Mais je trouve qu'ils ont mis trop de... En fait, j'aurais voulu que ça soit moins... Bon, c'est pas grave. Qu'il y ait moins d'espace, en fait. Parce que même là, au milieu, je trouve qu'il y a trop grand espace, enfin, trop grand espace entre les... Mais c'est pas très grave. Allez, on va prendre de la mousse 3D. Bah là, il m'en reste sur ce petit, là. Sur tout petit, là. On va sortir le petit. Et on va en venir en mettre derrière notre lune. Voilà, on n'en parle plus. Et voilà. Alors, vous entendez peut-être le lave-vaisselle, par contre. Je suis désolée. Hein. Bah oui, il faut bien faire la maison aussi. Donc, j'ai remis le lave-vaisselle en route. Ouais, ici, ça me paraît bien ici. Ça me paraît bien, ça me paraît bien. Allez, on va coller nos étoiles. Donc, je vais la mettre plus comme ça. Voilà. Du coup, j'ai mis trop de colle. On essuie et c'est fini. On n'en parle plus. Je vais mettre celle-ci. Alors là, en fait, c'est des petits embellissements que la personne qui recevra le flipbook hein, pourra utiliser sur ses créas, en fait. Voilà. En déco. Sur un mini aussi, d'ailleurs. Sur ce qu'elle voudra. Hein. Mais c'est des petits embellissements, en fait, très simples. Assez rapides. Et qui peuvent toujours servir. Voilà. On aurait peut-être même pu mettre une demi-perle ou un strass. Alors, ma petite boîte de strass. Ah non, j'ai changé d'avis. J'ai mis ça dans ma petite boîte là. C'est ma jumelle qui me l'avait faite. Et je trouvais ça plutôt sympa. Voilà. Alors, je vais en mettre un ici et je vais en mettre ici. Voilà. Alors, c'était pas des strass hein, à la base dedans, mais moi, j'ai fini par ranger les strass dedans. Hop. Alors, j'ai oublié de sortir mon petit outil pour attraper les strass, qui aurait été bien pratique sur ce coup-là. Alors, en principe, il est là. Ouais, il est là. Et je veux quelle couleur? Ben, je pense que... quelle couleur on pourrait prendre? Une demi-perle blanche, ça me paraît un peu gros. Là, j'ai un argenté qui me paraît pas mal.
Ouais, sauf qu'il m'a pris tout sauf celui que je voulais. Là, pareil, c'est pas ça que je veux. Bon. Ah, il me les attrape, hein, mais pas forcément celui que je veux, en fait. C'est ça le plus embêtant. Là, j'en ai un. Voilà, ça y est. Hop, je l'ai eu. Donc, je vais le mettre ici. Voilà. Et puis, est-ce que j'en ai un autre? Oui, là, mais il m'a pas attrapé celui que je voulais. Là. Par contre, vous, j'ai pas besoin, merci. Voilà. Et j'en ai encore un là. Et il me l'a attrapé du premier coup, si c'est pas beau, ça. Là. Voilà. Donc là, hop, je fais pousser ma petite boîte pour le moment. Voilà ce que ça donne. Moi, j'aime bien. Ça fait un très joli embellissement que la personne peut très bien retravailler après. Rajouter un petit élément, un petit empennage, ce qu'elle voudra, n'est-ce pas? Alors, du coup, on va le poser sur notre feuille. Je vais reprendre un 3D. Voilà. Que je vais mettre à l'arrière. Pour que la personne puisse le récupérer quand elle voudra l'utiliser. Donc, on va le mettre ici. Voilà. Donc voilà, un premier embellissement terminé. Donc on va ranger, on va peut-être pas refaire un comme ça, donc on va ranger celui-là. Par contre, dans le même style, on a, enfin dans le même kit, je dirais dans le même set, on a ceci. Alors, est-ce que je ferai pas le handmade made dedans avec, d'ailleurs, parce qu'à la base c'est fait pour. J'ai bien envie d'essayer moi. Donc ce qu'on va faire, hop, on range ça. On va reprendre notre plaque de découpe. On va reprendre nos petites chutes. Alors la chute que j'ai prise tout à l'heure, elle est où? Là. On va reprendre notre base de tout à l'heure pour la plus grande. Voilà. Pour le plus grand, on va prendre celui-ci. On passe en machine à 40 degrés. Non, je rigole. Je sais pas. Il y a des jours comme ça. Que voulez-vous? J'essaye des blagues et puis c'est pas forcément les bonnes. Voilà. On va reprendre une chute d'ici. Mais une chute de là. Ben, j'ai celle-ci plutôt. Bah oui. On va prendre celle-ci. Donc je vais d'abord la découper sans avoir écrit dedans. Voilà. Donc là, on a l'étiquette, mais sans rien dedans. J'enlève la chute. Je garde l'étiquette. Et cette fois, je vais placer le mot à l'intérieur. J'aurais voulu qu'il reste droit. Il va peut-être falloir que je sorte du washi. Non, ça a l'air de tenir. Impeccable. C'est parti. Je pousse. Voilà. On a notre mot écrit dedans. Hop. Donc on va le garder également. Et celui-ci, on va le coller ici. Est-ce que c'est ça que ça faisait sur le... Bah, pas spécialement. Moi, je l'aurais bien redécoupé pour le remettre dedans. Mais dans une autre couleur. Alors, ça, j'avais gardé pour mettre... ouais, je vais peut-être le reprendre. Est-ce qu'il va ressortir dans cette couleur-là? Non. Comme ça, non plus. Moi, je voulais qu'il ressorte. Si je le mets dans ce sens-là, ah, peut-être. Alors, on refait une découpe. Est-ce qu'il passe mon mot? Oui, il passe. De justesse, mais ça passe. Et on va redécouper le mot et le remettre pile poil dans le trou après. Alors, attendez, parce que là, j'ai fait n'importe quoi. Hop, bah oui, je bouge. Donc, forcément, le dies aussi. C'est parti. Qu'est-ce que ça donne? Ah là, ça me paraît pas mal.
Ça me paraît pas mal, ça me paraît pas mal. Hop, 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 on y va doucement. Voilà. On va enlever le petit dernier qui reste. Ah oui, oui. Moi, ça me semble pas mal comme ça. Ça me semble pas mal. J'enlève. Voilà. Parce que sinon, après, c'est pas pratique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà ranger ça avant de les perdre. Hop, voilà. Et on va pouvoir s'amuser. Alors, on va se faire les bords. Je sais même pas si c'est exactement la même. Non, c'est pas exactement la même. Ça, c'est pas grave. C'était pas exactement la même couleur. Je me disais bien aussi que l'autre a été plus vive comme couleur. Voilà. On va faire pareil sur celle-ci. Sans la déformer parce qu'on en a besoin. Voilà, donc on va venir la coller. Celle-ci aura été rapide. Et celui-là, on le garde surtout parce qu'on peut très bien le coller. Par exemple, derrière notre flipbook, puisqu'on l'aura fait nous-mêmes. On peut très bien coller handmade, parce que ça veut dire fait main, à l'arrière de notre flipbook. J'ai eu un bug. Bah, pourquoi tu colles plus? Enfin, pourquoi tu sors plus plutôt? Ça ne veut plus sortir, que se passe-t-il? Alors, je sais que j'ai fait la nulle en mettant une aiguille qui n'était pas fait pour dedans. Et depuis, ça bloque un peu. Ça y est. Mais quand même, faut que j'attends de l'avoir fini en fait, pour bien le nettoyer. Mais je veux pas perdre la colle que j'ai mis dedans. Donc, j'attends qu'il soit vide pour bien le nettoyer. Donc là, on va essayer d'être bien au milieu, d'être bien centré en haut, en bas, sur les côtés. Voilà. Et on va venir juste mettre le handmade dedans. J'aurais pu le mettre en 3D aussi d'ailleurs. Mais là, mettre du 3D sur une toute petite découpe comme ça, c'est pas pratique. Faut le dire. Ça, c'est fait. Donc là, on le replace dedans. Alors, on essaye de le mettre le mieux possible pour que ça fasse joli, n'est-ce pas? Mon petit chiffon. Voilà. C'est une petite tache. On va regarder si on peut pas mettre un petit die cut quand même, histoire d'égayer tout ça. Alors, ça, je la pousse 2 secondes, voilà. Histoire d'égayer tout ça. Ben, moi, j'aurais bien mis... non, pas ça. On a des petits cassis ou je sais pas quoi, là. Ouais, ça peut être pas mal. Et on va regarder, hein. C'est pas dit que je les mette, mais... Non, ça me plaît pas. Non, ça ne me plaît pas, donc je pense qu'on va laisser comme ça. Au pire, on va juste mettre un petit strass ou deux. Ouais, on va mettre un ou deux petits strass, donc ça, je les mets de côté. On va reprendre notre petite boîte de strass. Hop, ça. Notre petit ustensile. Notre colle. Alors, du coup, je vais en mettre un ici. Je vais en mettre un ici. Et un ici. C'est vraiment histoire d'éclairer un peu, enfin d'égayer un peu notre petite étiquette. Et là, le problème c'est quelle couleur?
J'aurais bien mis cela. Ouais, ça au moins, ça n'est pas trop voyant. Vu qu'elle est assez simple, notre étiquette. J'en ai un autre ici. Est-ce que je l'ai eu? Je crois. Ah, ben j'en ai eu un ici. Donc c'est bon, on garde celui-là. Comme ça, c'est bon. Je les aurai tous. Voilà, on va en mettre un ici. Et donc celui-ci. Ici. Voilà. Donc, notre étiquette est faite. Voilà ce que ça donne. Et on va venir la mettre sur notre petite pancarte ici. Je vais la mettre comme ça. Donc là, je vais en mettre 2 pour que ça tienne bien. Voilà. Voilà. On laisse sécher les petits strass parce que vous avez vu, à l'avoir retourné, j'en avais un qui avait glissé. Voilà. On continue. On a encore une petite place. Alors, avec cette petite place-là, on va regarder ce qu'il va pouvoir y aller parce que... Ah, j'aurais bien fait le timbre, moi. Le petit timbre. Oui, oui, oui. On va faire le petit timbre. Je te repousse, voilà. Et on va faire un petit timbre. J'arrive à refaire les pochettes des dies aussi. J'ai fait tous les tampons. Il reste encore tous les dies. Parce que celui-là, est-ce qu'il va y aller? On va regarder. Mais je ne crois pas. Alors, rien n'est détaché forcément. Première utilisation, donc voilà. Mais celui-là est trop grand. Donc, on va prendre le petit. Voilà, on va se prendre... Hop, il a disparu. On va se prendre le petit comme ça pour faire un petit embellissement. Voilà. Et on va se prendre pour le milieu. Ah ouais, mais non, parce qu'ils sont petits. Je croyais qu'ils allaient aller au milieu, vous voyez. Mais en fait, ils font pas tout le milieu. Donc, ce qu'on peut faire, c'est en remettre un ici. Oui, on va faire ça. Donc, ceux-là, je les range. Voilà. Mais je me referai des embellissements avec. Voilà. Hop. Hop. Et celui-ci, on le mettra ici tout seul. Voilà. Alors, on va faire nos découpes. Je ne sais pas du tout comment il découpe. Donc, on va tester ça ensemble, n'est-ce pas? Allez, je reprends la petite machine. Je reprends ma plaque. Ici, est-ce que celui-ci, il rentre là? Oui. Donc, ça, c'est nickel. Là, je pense que je ferai directement sur le papier déco. Alors, comment que ça découpe? Montre-moi ça. Est-ce que tu m'as découpé le milieu ou pas? Non. Oh, nickel. Donc, hop, comme ça. Et du coup, bah là, au milieu, on fera notre déco. Voilà. Et bah du coup, j'aurais bien fait pareil avec celui-là. Non. Ça va faire trop foncé pour un petit comme ça. Je vais plutôt reprendre celui-là. Hop. J'ai mal à la tête. Allez, zou. Voilà. Donc ça, je le remets de côté. Ça, je le range pour le moment. Voilà, ça aussi. Et voyons voir ce que l'on fait. Avec nos deux petits trucs comme ça. Lui, il va être trop grand pour aller sur le timbre. Par contre, il peut peut-être aller là. C'est un peu grand aussi. La cheminée est beaucoup trop grande. Alors, je regarde pour l'instant dans ceux qui sont assez grands. Mais là, vous voyez, ça va être 10 fois trop grand. Ça va pas faire joli. Je crois que j'ai une idée. Je crois que j'ai une idée. Mais ça va peut-être être un peu grand pour mon timbre là, par contre. Oui, mince. J'avais eu une idée. Ah, bah sinon, on a la petite souris là. On a une toute petite souris. Ah, bah, elle ne veut pas venir, la petite souris. Non. Ratatouille! Non, Ratatouille, c'est un rat, c'est pas une souris. Qu'est-ce que je raconte? Par contre, elle peut être sympa ici. Même si elle dépasse un peu.
Elle peut être sympa. Bien que même comme ça, peut être sympa. Hein. On va la mettre comme ça. Donc voilà, on va mettre la petite souris. Sur celui-ci, ici, j'ai un paquet d'enveloppes. Voilà. On a le petit paquet d'enveloppes et on aurait pu mettre quoi avec le petit paquet d'enveloppes? C'est dommage parce que j'aurais voulu cette partie-là. Mais là, ça va être trop grand. Et ben, on va regarder dans nos petits tampons ce que l'on a. Bon, alors attendez, je suis mal installée, je commence à avoir mal aux jambes. Voilà, alors, du coup, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des choses qui pourraient... Eh ben oui, j'ai les petites flèches là qui sont pas mal. J'ai les petites flèches qui sont pas mal parce que sinon on aurait pu prendre l'oblitération aussi, ça aurait pu être sympa. Je sais que j'en ai en plus de chez Action. Sinon, il faut que je me lève aller chercher ça. Je peux très bien me lever et aller chercher l'oblitération. Mais l'oblitération, j'irai le chercher. Ah, même pas, j'ai celui-là pour le petit... là, pour le petit tampon là. Et là, j'ai le mot important. Ça aurait pu être sympa avec les enveloppes. Oui, et ben du coup, on va partir sur ça. Voilà. Et si la personne veut rajouter l'oblitération, ben, elle le fera. Voilà. Moi, j'ai trouvé. Donc, comme tout à l'heure, on vient ancrer les bords. Voilà, j'ai ancré mes bords. Là, je vais ancrer mes bords également. Voilà. On va faire pareil ici. Bon, alors du coup, on n'aura pas utilisé que le kit, hein, mais là, les die cuts sont un peu grands par rapport à ça. Et puis, c'est du 100% Action quand même. Alors, si vous n'avez pas les mêmes tampons que moi, c'est pas grave, vous prenez ce que vous avez. Même si c'est pas du Action et que vous avez un petit mot qui suffit à y aller, vous le mettez, hein. Moi, j'essaye de me concentrer sur tout ce qui est Action pour vous faire cette vidéo-là, mais vous n'êtes pas obligé. Là, c'est des titres d'exemple, en fait. Alors, du coup, j'ai vu qu'il y avait le mot important ici. Ce qui irait bien avec les lettres, ça peut être des lettres très importantes. Après tout, nos échanges de scrap, pour moi, c'est hyper important. Contrairement aux factures. Allez. Voilà, important. Moi, ça me va bien. Alors, j'aurais pu ancrer encore plus les bords. J'aurais pu travailler le fond. Mais là, on veut des choses assez simples et sympas. Donc là, je nettoie ce tampon-là et j'en prends un autre. Que j'avais vu sur une autre planche. Bon, ça veut plus y aller, c'est pas grave. On va voir celle-ci. Donc là, j'enlève ça parce que j'en ai pas besoin. Et comme quoi, celui-là, je l'avais vachement utilisé. Ah, mais j'ai le petit fromage. J'ai le petit fromage pour aller avec la souris. Je vais peut-être le mettre là, le fromage. Bah oui, ça va bien avec la souris, ça. Bah voilà, c'était pas celui-là que j'avais vu. Mais on peut mettre celui-là. Voilà. Et la souris ici. Voilà. La souris avec son petit fromage. Donc ça, je le range là. Voilà. Tac. Et on va pouvoir venir tout coller. Alors, est-ce que je mets en 3D ou pas? Non. Je vais le coller directement.
Donc là, c'est vraiment des petits embellissements très simples. Mais si la personne veut l'utiliser et leur ajouter des choses dessus, elle peut très bien se faire tout plein de choses en partant juste de l'embellissement de départ. Donc là, elle peut très bien faire une carte et faire style, ça c'est sur sa carte, quoi. C'est le timbre de sa carte. Voilà. Bon, celui-là, il est un peu plus petit, donc bon, elle pourra le caler, par exemple, sur un autre timbre. Sur une ATS ou... ça peut très bien fonctionner également. Mais c'est des petites choses qu'elle, elle pourra se resservir et que nous, on aura commencé. Et qu'elle pourra utiliser en déco. Voilà. Bon. Vous avez vu, je me bec ma colle, hein, quand même. Quand même, hein. Je sens que je vais récupérer une autre colle. Voilà. Toi, tu vas être vite nettoyer, je crois, parce que je vais pas me battre comme ça toutes les 5 minutes. Hein. Non, mais c'est vrai, franchement, il faut dire la vérité. Là, je vais pas mettre de strass. Par contre, là, je vais peut-être en mettre 1 ou 2. Enfin, 3, parce que c'est toujours par nombre impair. Donc, soit j'en mets qu'1, soit j'en mets 3. Que fais-je? Qu'est-ce que je fais? Alors, j'aurais bien mis un doré, moi. Ah, celui-là, il est pas mal. J'ai une demi-perle dorée, là. Bah oui, ça suffirait largement, en fait. Et bon, on va mettre ça. Ça suffirait largement. Bon, je me rebats avec ou pas? Non, ça a l'air d'aller. Coup de chance. Elle a eu peur. Elle doit pas aimer les douches. Et voilà. Donc là, il faut que ça sèche un petit peu quand même. On va remettre un petit peu de 3D derrière notre premier timbre. Ici. Donc j'en mets qu'un, hein, c'est tout petit. Et je vais le mettre ici. Voilà. Et celui-ci, je vais en mettre 2. Et va là en dessous. Et il ne reste plus qu'à décorer notre pochette. Et on aura fini pour aujourd'hui. Voilà. Alors à 4 embellissements, c'est pas mal quand même. Sans rien abîmer forcément. Voilà. Et on va décorer notre pochette. Donc, je vais peut-être pas mettre de... Comment que ça s'appelle? De découpe, je sais pas. Déjà, on va essayer de plier en 2. Ouais, non, ça va être trop juste. Si je veux faire une petite bordure, là, ça risque d'être juste quand même. Quand même. Mais on va mettre un die cut à la place, c'est pas grave. Donc là, je vérifie la taille. Ouais, donc nickel. Impeccable, ça me paraît bien. Donc on va mettre du double face. Mon double face fin. Ah, ça vous bouge. Ben oui, je vous ai dit, j'ai rangé mon bureau. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que... alors, je suis obligée de vous mettre en pause parce que sinon, ça va pas aller. Voilà. Bah oui, le tiroir, il gêne avec le trépied. Voilà. C'est embêtant, mais c'est comme ça. Alors, j'ai pris le scotch double face fin. La seule chose, c'est que j'ai pas mesuré, donc tant pis. Parce que j'ai pas coupé la bande. J'ai dit que j'avais dans l'idée de la couper qu'après. Mais j'ai pas réfléchi que du coup, je ne savais pas la taille pour le double face. Mais enfin, c'est pas grave. On va faire à l'œil, comme on dit. On va faire ça sans mesurer. Voilà. Est-ce que j'ai mis assez du coup? Non, il en manque un tout petit bout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais noter. Ah bah non, il faut pas que tu bouges, puisqu'il est nul. Comment veux-tu que je note si tu bouges? Hein? Non mais c'est vrai, franchement, il n'est pas aidé lui. Il va m'en manquer là. Et je vais faire pareil dans ce sens-là. Pour être sûr que... Voilà. Bon, il en manquait pas grand-chose. Hein. Mon œil était presque bon. Presque. Il manque un tout petit bout. Je me mets à ma marque. Voilà. Voilà.
Je vais faire pareil pour celui-ci. Bon, j'en ai mis même un peu plus sur celui-là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, on enlève l'opercule. La deuxième, évidemment. Sinon, c'était pas la peine de remettre. Voilà. Je viens placer ma pochette. Voilà. Je colle. Voilà, la personne, elle abîmera un peu la pochette quand elle voudra l'ouvrir. Parce que du coup, j'ai mis du double face. Mais en même temps, hein, c'est pas très grave. Voilà. On est bien. Donc là, je coupe ce qui dépasse. Voilà. On peut mettre tout ça à poubelle. Et on va regarder si on met une petite déco ou si on laisse comme ça du coup. Mais moi, je serais d'avis de laisser comme ça parce que j'ai peur que la déco après dans la pochette. En plus, j'ai mis la feuille dans le mauvais sens. C'est pas très grave, mais voilà. Parce que de toute façon, elle sera obligée de tout arracher. Donc, hop, alors, on en était. Ah, ici, je viens la glisser dedans. Bon, du coup, voilà. Ça va que le handmade, il est dans ce sens-là, hein, parce que sinon, tous les restes, ils étaient à l'envers. Enfin, c'est pas grave. Je crois pas que la personne regardera ça, forcément. Donc là, on en est là. On a 2 ATC, un tag, des fleurs, un kiss, des embellissements. Il nous restera ici à faire. Puisque c'est pour ça que j'avais laissé le petit tag, parce que ici, il y a une pochette. Donc, il ne nous reste plus que la dernière pochette. Et on aura fini ce flipbook. Mais est-ce qu'on aura fini le kit? Là est la question. Donc, je vous laisse. Je vous dis à demain. Bonne soirée. Ciao, 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 ciao.